Une information que nous avons reçue très tard dans la nuit d'hier mardi 17 mars 2026. La Confédération africaine de football qui a rendu sa décision après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Et si on revenait sur cette décision ce matin? Eh bien, il faut dire que selon les textes, oui. La Confédération africaine de football a tout à fait raison. S'il faille justement appliquer la rigueur justement des textes, notamment les articles 82 et 83 qui rejoignent naturellement l'article 84 qui indique clairement que lors d'un match, lors d'une rencontre de football, toute équipe qui décide de quitter l'aire de jeu doit subir justement différentes sanctions, notamment ça peut être la perte d'un match oui. Par pénalité, donc l'équipe adverse gagne par 3-0, oui. Et du coup, puisqu'il s'agissait d'une compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était la finale, et fort logiquement, en application de cet article-là, le Sénégal perd son trophée continental. Mais au-delà justement des textes oui. et de la décision de la Confédération africaine de football, on peut se poser des questions, et à juste titre, sur l'opportunité aujourd'hui de prendre une telle décision, sachant les répercussions que cela peut avoir au niveau du football africain de manière générale. Je m'amusais à regarder un peu la toile et j'ai lu les messages des internautes. Il y a un message qui m'a fait beaucoup rire. Un internaute qui disait ce message, qui a écrit, il dit: la CAF est aujourd'hui l'épouse de la FIFA, en faisant référence notamment à la décision de la CAF de faire passer la Coupe d'Afrique des Nations de 2 à 4 ans. Et parle du Maroc comme étant, enfin, la CAF est aujourd'hui l'épouse de la FIFA et la petite amie du Maroc. J'ai pris ce cliché-là pour dire aujourd'hui que le Maroc, malheureusement, met beaucoup de pression à cette Confédération africaine de football. Vous vous souvenez qu'après les décisions, parce que c'est vrai, c'est pas le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni pour prendre cette décision, c'est le jury disciplinaire qui est un organe indépendant du côté de la Confédération africaine de football. Oui. Mais vous avez souvenance que le Maroc a montré des signes d'agacement après justement la victoire du Sénégal, oui. mais davantage les sanctions qui ont été prononcées contre le Maroc, qui étaient pratiquement d'égal à égal avec le Sénégal, concernant l'aspect financier, mais également quelques joueurs qui étaient suspendus. Et pour répercuter justement, cela est fait montre de son mécontentement à l'endroit de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que le Maroc a fait? Elle a décidé de, c'est une expression que je vais utiliser personnellement, de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui devait se disputer ce mois de mars, en évoquant des raisons somme toute assez légères pour amener la Confédération africaine de football à reporter, parce qu'il n'y avait personne sous la main. Oui. Même l'Afrique du Sud qui se proposait n'était pas... Vous savez, l'organisation, ça ne se fait pas en 2 semaines. Et vous savez que lorsqu'on reporte une compétition, il y a des coûts que doivent supporter les fédérations. Exact. Parce que vous avez déjà préparé votre sélection nationale. Et donc, vous devez à nouveau rajouter des frais supplémentaires à la préparation pour 3 mois, au moins 3 à 4 mois de cette équipe nationale. Et c'est coûteux. Est-ce que la CAF a tenu compte de ces fédérations? Non. La CAF a décidé de reporter au mois d'août cette compétition. Donc, c'est pour dire que si la CAF décide aujourd'hui d'être rigide au niveau et de respecter scrupuleusement ces textes, oui. Même l'équipe nationale féminine du Maroc doit être frappée. Ça veut dire qu'à la CAN qui a été reportée, elle ne doit pas participer. Voilà. Alors, est-ce que le Sénégal peut rebondir? Oui, le Sénégal va rebondir, puisque tout juste derrière, la Fédération sénégalaise de football
a pondu un communiqué pour indiquer l'incongruité justement de la décision de la CAF. Ça, ce sont les termes employés par la Fédération sénégalaise de football. Mais davantage de dire au public qu'elle va rester en justice, et notamment en matière de dernier recours pour ce qui est du sport. C'est le tribunal arbitral de sport, le TAS, qui est basé du côté de Lausanne en Suisse, qui va se saisir de cette affaire à la demande de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce que à ce niveau, le TAS va confirmer la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, ou alors donner raison aujourd'hui au Sénégal? On attend juste de voir l'issue donnée à cette affaire. Merci Joseph Patrick Bala pour cet arrêt majeur ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va vous laisser repartir. Il faut dire que nous allons abondamment revenir sur cette information au journal de 20h de ce soir. Naturellement. Alors, Aimé Cyprien Olinga, lors du passage de Joseph Patrick Bala pour la revue de